Bonjour à tous. Alors je tiens à vous préciser, à vous dire que n'importe quel patriote lucide, de bonne foi, qui osera aller jusqu'au bout de cette vidéo, posera un commentaire, un like et sera d'accord avec l'ensemble de ce que je vais détailler, qui va être un petit peu long, il faudra un petit peu de patience. Et je vais non seulement détailler les enseignements, les constats, les démonstrations, que j'étayerai bien sûr chaque fois avec un petit article ou un screen ou n'importe quoi qui le démontre de façon incassable. La preuve évidente, qu'on le veuille ou non, que tout ce que aligne, tout ce que démontre JL Citoyen depuis 5 ans est incassable, c'est que EJL Citoyen a été détruit. Cible de cabale, j'en parle tous les jours, et surtout, personne n'ose débattre avec moi sur ces articles, sur ces constats, sur ces démonstrations. C'est une preuve d'impuissance argumentaire que les gens, les moutons, les idolâtres, les fans, les militants binaires ne veulent pas voir et prennent pour de la supériorité intellectuelle, de la hauteur. Comprenez que chez ces gens-là, tous ceux qui passent à la télé, qui méprisent un citoyen lambda comme eux, eh bien, sont forcément des gens supérieurs. Donc forcément que leurs concitoyens, inconnus comme moi, et ou fous, ou psychopathes, enfin tout ce qu'il faut pour boycotter, ne pas lire, ne pas écouter, et même insulter. Alors je vais commencer déjà par vous rappeler pourquoi j'ai critiqué tout le monde. Ceux qui méritent, ça veut dire nos ennemis communs, Macron bien sûr, France Insoumise, les socialo-progressistes, les wokistes, les européistes, les mondialistes, les globalo-fascistes, les immigrationnistes, il y a beaucoup, hein, tous ces gens-là, les gauchistes, les islamo-gauchistes, mais aussi pourquoi j'ai critiqué notre camp. J'ai critiqué notre camp, c'est-à-dire déjà les partis politiques de notre camp, qui sont incapables depuis 40 ans de s'unir et de construire cette union des droites, ou union des souverainistes, ou union de ce que vous voulez, en tout cas une union, qui est la seule possibilité de gagner, et encore, je l'expliquerai plus loin, il faudra aller plus loin que la soi-disant droite. Il faudra aller plus loin. Parce qu'avec la soi-disant droite, aujourd'hui, on ne gagne pas. Donc, pourquoi j'ai critiqué tous ces gens-là? Parce qu'il fallait que j'appuie, que je fasse comprendre aux gens les 3 slogans de JL Citoyen, posés en 2017. C'est-à-dire que, vu le casting, vu l'impuissance, vu les gens qui sont contrôlés, vu les partis politiques qui gèrent ça comme des boutiques, vu les candidats égotiques qui ne pensent pas à la France, mais à leur petit égo justement, eh bien, il fallait construire autre chose. Stop politiciens, ou en tout cas stop aux partis politiques unis qui se présentent comme avec l'homme providentiel ou la femme providentielle, avec souvent des programmes incantatoires qui ne changeraient rien à la 5e. J'en parle dans un article, je vous le mettrai en pièce jointe bien sûr. J'ai appelé ça ce CE et ce CUX sur qui comptent les patriotes pour sauver notre France. Quand on lit ça avec un petit peu de bonne foi, on comprend pourquoi je suis boycotté par tout le monde. Parce que je soulève des lièvres qui mettent en pièces, si j'ose dire, ou qui démontrent plutôt la pièce de théâtre. Donc il fallait que je démontre ça, stop politiciens et stop aux partis, et surtout que j'arrive à sortir les gens de leur idolâtrie, de leur attente programmée de l'homme providentiel. La 5e République a mis dans la tête à tous ces gens qu'il fallait attendre un homme providentiel. Tous ces gens ne se posent même pas de questions, à savoir que cet homme providentiel pouvait, en campagne, dire et promettre n'importe quoi sans y être engagé. Donc l'homme providentiel aujourd'hui, en tout cas depuis 20 ans on va dire, est un homme qui est construit par les médias, dont la légende est construite par les médias, Macron est l'exemple type, qui peut dire en campagne ce qu'il veut, qui aura les aides de tout un système, de loges, de lobbies, de médias bien sûr, possédés par ses soutiens mécènes, et qui passera pour la Renaissance. Tiens, il a choisi le bon mot, ils sont forts en communication.
Vous voyez la renaissance, vous? Moi, je vois la destruction programmée de la France qui avance. Et je vois une opposition ou contrôlée, ou semi-contrôlée, ou en tout cas impuissante et individuelle et personnelle. Je ne vois pas une action de résistance comme on a pu la voir dans d'autres domaines, avec tous les groupes de résistants, hein, en 44, on va dire, c'est un peu tardif, ou 43, qui se sont alliés sans penser à tiens, t'es le chef de tel secteur, ah bah toi t'es le chef de tel secteur. Non, c'est moi qui dois commander toutes ces bêtises de gamins, alors que la France se meurt. Donc mon troisième slogan, c'était quoi avant qui? C'est-à-dire préparer un quoi? Préparer un axe de programme qui change vraiment la Ve République, qui répond à toutes les aberrations et qui puisse aller chercher les souverainistes et les patriotes, aussi de gauche, dits de gauche. Aujourd'hui, pour première conclusion, et que je peux démontrer devant n'importe qui évidemment, mais personne ne se débattre avec moi, le programme EGL citoyen, qui a été le fruit de ma réflexion individuelle, mais bien sûr, heureusement d'ailleurs, fortifié, amélioré par l'implication au début, avant que le mouvement soit détruit, de citoyens ex de l'armée, ex de l'éducation nationale, des gens qui ont des retours d'expérience d'en bas, et qui, eux, voient ce qui ne va pas dans leur domaine, bien mieux et bien plus que les énarques formatés qui dirigent la France vers l'abîme, vers sa destruction. Énarques formatés, je le répète, à la 5e, énarques formatés dont certains, fonctionnaires en disponibilité, se font passer pour des résistants. Et le pire, c'est qu'ils y arrivent, avec un peuple, je suis désolé, lobotomisé. Au vu à la télé, au système, aux médias. Donc ce peuple dont vous faites partie, les rares, les 30 ou 40 qui vont écouter, eh bien, n'avait pas été capable de lire entre les lignes, de comprendre que les compétences, elles ne sont pas forcément à la télé, de comprendre que ceux qui peuvent changer le système et peuvent créer un tsunami, d'abord ne sont pas forcément des gens formatés justement, ont, c'est vrai, j'avoue, une dose de folie, mais retournez-vous, regardez l'histoire et vous comprendrez que ce ne sont que les demi-fous qui changent les scénarios établis et qui font l'histoire, en vérité. Le général de Gaulle était à moitié fou quand il décide de partir en Angleterre, parce que lui, il croyait. Il savait que la résistance pouvait partir de l'étranger et il n'acceptait pas cette capitulation. Mais moi, je suis un peu un genre de fou comme ça. Le général de Gaulle, au début, il n'avait personne avec lui. Tout le monde le prenait pour un fou, comme moi. Alors, je ne suis pas le général de Gaulle, hein, juste pour comparer. Je mettrai une petite image qui symbolise tout, avec pas mal de citations de Winston Churchill, que j'ai fait mienne depuis 4 ans, et c'est ce qui me tient encore debout. C'est ce qui me fait ne jamais me décourager, même face à l'ostracisation, la psychiatrisation, les trahisons, les lâchetés, les insultes. Mais jamais, jamais de débat sur le fond, parce que tous ces gens, toutes vos idoles, des petits médias, même de notre camp, je parle bien de toutes vos idoles, sont des impuissants, argumentaires, je précise. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, qui a été vérifié en 2022, à savoir qu'il n'y a rien d'assez puissant aujourd'hui pour renverser Macron. Aujourd'hui, pour renverser... Bon, Macron, maintenant, c'est du passé, puisque ça ne sera pas Macron, mais je prévois déjà la suite, avec l'outil qu'ils nous fabriqueront. Alors, ça peut être Édouard Philippe, ça peut être Le Maire, ça peut même être Darmanin, ils sont prêts à tout. Hein. Ou alors, ils nous sortiront une femme, 2 ans avant. C'était prévu avec Sylvie Goulard, mais bon, elle a eu des problèmes de corruption, elle aussi, et donc, ils sont capables de nous sortir une femme, 2 ans avant. Ah, vous voyez, c'est une femme, peut-être même une femme noire. J'ai rien contre, c'est pas ça, hein, je veux dire par là que une femme noire transgenre pour l'inclusion. Non, je plaisante. Donc je vois simplement, j'ai fait un article là-dessus, et j'ai l'impression que c'est 5 ans pour rien. Là, je me mets au-dessus de tout ça, hein, peu importe JL, mais ce que je vois, c'est que 5 ans plus tard, je vois encore sur les réseaux, les gens n'ont rien compris. Je suis désolé de vous le dire, en tout cas les gens sur Twitter, qui se mettent en groupe,
de fans, idolâtres, de Reconquête, de Zemmour, et qui diffusent tous les gens du système, de Philippot, de Marine Le Pen. Ils n'ont toujours rien compris. Je sais pas. Bon, enfin bref. Et donc, alors, moi, ce que j'ai compris en tout cas, et je crois que ces gens-là le savent au fond d'eux, mais ils n'osent pas le dire en public, c'est que, je le répète, seule la construction d'un OPNI, un objet politique non identifié, qui regroupera bien sûr quelques politiciens, il en faut, des cadres, mais beaucoup de gens non politiciens. Je veux dire par là, vraiment non politiciens. Hein, pas comme Éric Zemmour qui a dit « je suis non politicien » et qui au bout de 2 mois, grisé par les sondages, grisé par sa cour de courtisans, est devenu un super politicien, avec un parti pyramidal. Donc, cette construction transpartisane, assise sur les bases d'un programme révolutionnaire, mais dans le bon sens du terme, absolument pas révolutionnaire type gauchiste, constituante, le peuple par le peuple, France insoumise, etc., mais révolutionnaire dans le sens qui changerait vraiment la Ve République et la libérerait du kidnapping dont elle est victime, volontaire, depuis trop longtemps. Ce kidnapping par des castes, par des loges, par des lobbies. Et cette République qui est animée, on va dire, par une classe politique lâche. Des gens qui ne pensent qu'à leur carrière, à leur petit poste, à être réélus, qui ne sont plus les représentants du peuple, mais les représentants d'eux-mêmes. Dans un système consanguin où le système gâte sa dissidence, gâte sa classe politique, gâte tous ces gens qui n'auraient donc aucun intérêt à casser le système, à en sortir et à participer à la construction d'autre chose. Parce que dans cette autre chose, ils n'auraient aucune garantie d'y avoir une place. Ces évidences sont tellement évidentes et pourtant, je suis aujourd'hui quasiment seul sur le réseau, sur Twitter, à dérouler tous ces raisonnements, à les prouver avec en face un retweet, un like. Personne qui ose toucher Walter Boujna sur Twitter. Je suis aujourd'hui Walter Tchernobyl. Je suis radioactif. Alors maintenant, pareil, je mettrai des articles. C'est quoi ce fameux EGL Trombi? En 2018, avec la petite équipe qu'il y avait au départ, dont 90% ont fui, bien sûr, à la première vague, vaguelette même, cabale, eh bien, c'était de se dire, cette équipe, cette OPNI, elle ne peut pas être portée par des inconnus, par moi ou par des gens comme ça inconnus. C'est impossible. Je le savais dès le premier jour. C'est d'ailleurs pour ça que jamais je ne me suis dit « Ah, je suis candidat, je suis ci, je suis rien du tout, moi. » Donc, partant du principe qu'on ne peut pas la faire porter par des inconnus, il nous fallait des porte-paroles, une équipe de médiatiques. De médiatiques, mais pas des pourritures qui vivent du système. Des médiatiques patriotes, des médiatiques honnêtes, dont la seule motivation n'est pas de vendre leurs bouquins ou leurs vues YouTube, ou de monter des associations coquilles vides pour pomper le fric de leurs fans idolâtres. Suivez mon regard. Messia, je précise, par exemple. Eh bien, ces médiatiques, il faut les trouver dans la société civile. Il y a des gens qui sont devenus médiatiques avec les Gilets jaunes, des gens qu'on ne connaissait pas. Alors je ne parle pas des leaders Gilets jaunes, je parle des gens qui ont eu la parole, par exemple, je prends un exemple, René Chiche, qui actuellement a été suspendu de l'Éducation nationale parce qu'il a dit trop de vérité. Marc Trévidy, qu'on ne voit plus depuis longtemps, mais pour moi c'est un type qui doit faire partie de cette équipe. Enfin, moi je ne vais pas donner des noms, j'en mettrai quelques-uns dans mon document. Imaginez maintenant ces gens qui mettent leur ego au vestiaire, qu'ils se regroupent dans une équipe pour travailler, une équipe de travail, non pas derrière un gourou qui est d'ores et déjà le candidat, c'est-à-dire au RN ou chez Reconquête, parce que les bonnes volontés, les gens vraiment compétents, libres dans leur tête comme Diego, et intelligents et patriotes, jamais ne voudront aller se mettre sous la tutelle de Éric Zemmour ou de Marine Le Pen dans un parti. Jamais. En revanche, si on leur propose une équipe
peu importe, il n'y aura même pas de parti autour d'une association, on s'en fout, quoi. Peu importe la coquille au départ. Mais une équipe de travail qui se réunit une fois par semaine, une fois par mois, pendant 3 4 ans, qui travaille sur le quoi, sans se dire déjà, ah ben on sait que c'est lui qui sera le candidat. Non, on ne sait pas, on s'en fout. Plusieurs porte-paroles. On peut intégrer Zemmour dans cette équipe, hein, j'ai rien contre Zemmour. Zemmour, Charles Gave, Michel Onfray, Philippe de Villiers, des gens d'expérience, Marion Maréchal, un peu de jeunesse, même Marlex, si on arrive à le sortir des Républicains et lui faire retrouver ses tripes et son patriotisme, parce que je suis persuadé qu'il n'est pas du tout en accord avec les Républicains, mais il gère sa carrière, malheureusement. Bellamy, exceptionnel, Bellamy. Ça serait un magnifique ministre de l'Éducation nationale, Bellamy. Avec René Chiche pour les universités, on aurait déjà un binôme qui redonnerait de la fierté nationale à l'éducation nationale, qui est actuellement antinationale comme tout d'ailleurs. Donc, imaginez cette équipe et imaginez que tous ces gens, j'arrive à les contacter, et au lieu qu'ils me prennent de haut, qu'ils me zappent, qu'ils se laissent porter par l'image hyper négative que j'ai sur les réseaux sociaux, où je suis considéré comme le fou du quartier, ça me fait rire d'ailleurs, eh bien qu'ils descendent un petit peu de leur piédestal et qu'ils écoutent le peuple, puisque ce sont tous des gens qui sont en principe proches du peuple, eh bien qu'ils écoutent un quart d'heure, 20 minutes, ce type-là qui leur explique ce qu'il a envie de faire, et ce qu'il peut faire si on leur donne l'occasion. C'est pas gagné, hein, puisque même ces gens-là jugent par rapport au nombre de followers, au nombre de vues à la télé, au nombre de retweets. Alors avec moi, ils vont être servis parce que je suis le recordman. Je suis capable de faire des tweets extraordinaires, avec des analyses incassables, avant-gardistes, que personne ne peut casser, et avoir 0 retweet. Vous imaginez le tsunami inversé? J'appelle ça un tsunami inversé. Hein. C'est-à-dire qu'il est retombé sur moi, le tsunami. Le tsunami inversé que j'ai pu créer, tout seul, dans mon salon. Les lucides devraient comprendre, par l'expérience GL que j'ai expliqué dans un livre gratuit, à télécharger, je vous mettrai en pièce jointe, Voyage au cœur de la dissidence, où je déshabille tout le monde, et le prochain, encore mieux, gratuit aussi, Voyage au cœur de la pièce de théâtre, là c'est pas qu'ils sont déshabillés, c'est qu'ils sont tous à poil. Mais personne ne voudra voir parce qu'évidemment, les fans de chacun ne supportent pas qu'on casse leurs idoles avec des vérités incassables. La seule solution, c'est marrant, je l'avais dit en 2018, vous savez que j'ai un peu la grosse tête, hein. Toutes ces aventures ne m'ont pas fait rabaisser mon caquet parce que je n'ai pas eu de débat de fond. Tant qu'il n'y a pas un débat de fond où on me ridiculise en public, j'aurai toujours cette arrogance citoyenne. Donc j'avais écrit en 2018, les gars, sachez que EJL, vous ne pourrez lutter contre EJL et Walter Boujna que par le boycott, la censure et les suspensions. Jamais sur le débat. C'est exactement ce qui s'est passé depuis 4 ans. Vous ne m'avez jamais vu dans les médias. Vous voyez des gens qui viennent vendre leurs bouquins, qui viennent vendre leur petit cerveau, leurs analyses à 2 balles, mais qui, si on leur dit, les gars, vous voulez faire quoi? Vous avez un plan? Ils n'ont rien. Vous avez un programme? Ils n'ont rien. Vous voulez vous investir dans un mouvement pour sauver la France? Non, trop dangereux pour nos ventes de bouquins. Et même là, j'ai des exemples dans le bouquin, justement. Donc, imaginez que ces gens, j'en regroupe une quinzaine, et ils viennent en conférence de presse, on convoque toute la presse, et une tribune avec les gens que j'ai cités, puis d'autres, qui ont chacun, j'irais, un cheptel de fans, qui là serait utile. Hein. Leur cheptel de fans, aujourd'hui, leur servent à les protéger de la critique d'un inconnu. Mais si leur cheptel de fans leur servait à diffuser des idées et diffuser un plan, même si ce plan il vient d'un inconnu détesté, à la rigueur, on s'en fout du qui. Moi, je suis un quoi. Si les gens avaient compris que j'étais un quoi depuis le premier jour, ils ne se seraient pas attachés à m'insulter, à me salir, à me diffamer, à me menacer. Ils se seraient attachés à ce que je dis. Malheureusement, les gens sur Twitter sont en majorité des enfants. Des enfants qui voient d'abord qui le dit, et ensuite, éventuellement, qu'est-ce qu'il dit. Et moi, le problème, c'est qu'étant personne, il fallait que les gens regardent d'abord qu'est-ce que je dis, avant de voir qui j'étais. Surtout que qui j'étais n'avait aucune importance, je le répète, je suis candidat à rien du tout. En tout cas pour l'instant. Mais si ça continue, je vais devenir candidat. Et là, je vais changer de méthode. Vous avez en pièce jointe 5 ou 6 ou 7 articles à lire. Si vous êtes courageux, si vous avez, je répète, de la bonne foi, c'est important,
si vous êtes des esprits libres, si vous n'êtes pas cadenassés dans des enclos de partis politiques, ou cadenassés dans des groupes de militants binaires qui protègent telle ou telle idole, je pense que vous pourriez comprendre non seulement ce qu'est EJL, non seulement le potentiel de JL, non seulement pourquoi je suis boycotté, ostracisé par tous ceux qui défendent soit leur boutique, soit leur fonds de commerce, et pourquoi justement je suis le seul à proposer ce genre de plan argumenté. Et donc, je répète, voilà pourquoi vous ne me connaissez pas et le système fait tout pour que personne ne connaisse EJL. 20 minutes pour ne rien dire, je crois que j'ai battu mon record. Merci.